يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيبي. Assalamu alaikum mes chers enfants. Nous avons vu dans l'épisode précédent que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a terminé ses années d'allaitement et que sa nourrice Halima demanda à sa mère de le garder encore un an. Mais un étrange incident arriva à notre prophète. Halima eut tellement peur pour lui qu'elle le rendit rapidement à sa famille. Alors, venez avec moi pour savoir quelle est cette histoire. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jouait avec les enfants dans le désert. Puis soudain vint un homme vers lui, il le prit par la main et l'endormit. Ensuite, il tendit gentiment sa main vers sa poitrine et y entra celle-ci. Il sortit de son cœur une petite chose noire pour que son cœur reste blanc et pur de tout péché. Cet homme était l'ange Gabriel alayhi salam. Et il accomplit cet acte sous l'ordre d'Allah le Tout-Puissant et celui qui peut faire tous les miracles. Allah voulait préparer notre bien-aimé Mustapha dès son plus jeune âge afin que le diable ne puisse le toucher ou l'approcher. Le prophète doit grandir loin de tout péché afin de garder le cœur pur. Les enfants qui jouaient alors avec lui furent effrayés. Ils coururent vers Halima et lui racontèrent ce qui s'était passé en pensant que Mohammed lui était arrivé un malheur. Soudain, le jeune garçon arriva en marchant vers eux, la pâleur au visage. Halima, terrifiée ce jour-là, décida de le rendre à sa mère. Notre bien-aimé Mustapha retourna auprès de sa mère, Amina, à l'âge de 4 ans, pour profiter de sa tendresse et de son amour. Mais cela ne dura pas longtemps. À l'âge de 6 ans, son grand-père Abdul Muttalib décida de l'amener avec sa mère à Yathrib afin de visiter ses proches et la tombe de son père Abdullah où il a été enterré. Les oncles maternels de Abdul Muttalib, comme vous le savez mes chers enfants, sont les fils de Bani Najjar de Yathrib. Ayman, la nourrice et éducatrice de notre prophète, les accompagna durant ce voyage. Ses proches se réjouirent de la visite de Mohammed à Yathrib et lui apprirent la natation dans l'un des puits de Bani Najjar. Sur le chemin de retour, sa mère tomba gravement malade et décéda. Il fut enterré dans une zone appelée Al-Abwa sur la route entre la Mecque et Yathrib. Notre bien-aimé Mustapha retourna à la Mecque orphelin, sans mère ni père. Mais Dieu le Tout-Puissant lui fit don d'un cœur aimant et compatissant, celui de sa nourrice Ayman. Celle-ci prit soin de lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Dieu le confia également à son grand-père, Abdul Muttalib, qui fut pour lui comme son père. Ce dernier adorait Mohammed et l'aimait plus que tout. Il refusait de manger avant son petit-fils. Il allait l'inspecter à chaque fois qu'il s'absentait. Il le faisait asseoir près de lui à l'ombre de Kaaba. Il disait que son petit-fils allait avoir une destinée extraordinaire. Abdul Muttalib vieillit et devint déjà un homme âgé, et il décéda. Alors, que s'est-il passé après cela? Qui prendra soin et qui s'occupera de notre bien-aimé Mustapha? Nous connaîtrons la suite dans le prochain épisode de la série Dans le jardin du prophète. Alors, attendez-nous.